f est un endomorphisme de E, symétrique, et on veut prouver que le noyau de f et l'image de f sont supplémentaires orthogonaux. Pour cela, on va déjà montrer qu'ils sont orthogonaux. On prend U dans le noyau de f et V dans l'image de f, et je veux prouver que le produit scalaire entre U et V est égal à 0. Pour ça, je vais traduire l'appartenance à l'image de f. On va dire qu'il existe un vecteur qu'on peut appeler par exemple x, et tel que V est égal à f de x. Maintenant, je fais le produit scalaire entre U et V et je veux trouver 0. Ça fait donc le produit scalaire entre U et f de x. J'utilise le fait que f est symétrique et j'obtiens donc le produit scalaire entre f de U et x. Mais U est dans le noyau de f, donc c'est le produit scalaire entre le vecteur nul et x. Et maintenant, ici j'ai le vecteur nul, donc j'obtiens ici 0, alors le nombre 0, parce que le produit scalaire est linéaire par rapport à sa variable de gauche. Et donc là, j'ai la linéarité à gauche du produit scalaire. Une application linéaire, si je l'applique au vecteur nul, j'obtiens 0. Voilà. J'en déduis donc que le noyau de f et l'image de f sont orthogonaux. Comme ils sont orthogonaux, leur intersection est le singleton vecteur nul. Donc pour montrer qu'ils sont supplémentaires, j'ai besoin de 3 critères parmi intersection, somme et dimension. Là, j'ai mon critère d'intersection. Le critère de dimension vient du théorème du rang. Le théorème du rang me dit que la dimension du noyau de f plus la dimension de l'image de f est égale à la dimension de E. Donc j'ai mon critère d'intersection, j'ai mon critère de dimension. Donc le noyau de f et l'image de f sont bien supplémentaires dans E. Ils sont supplémentaires, ils sont orthogonaux, donc ils sont supplémentaires orthogonaux. Ce qu'on peut noter, éventuellement on peut noter la somme ici avec un signe d'orthogonalité entre les deux. Voilà. Alors, barème là-dessus. Déjà, 2 points pour prouver que le noyau de f et l'image de f sont orthogonaux. Donc cette démonstration-là. Plus 1 point de rigueur. Ici, le plus important, c'est de dire que le produit scalaire entre le vecteur nul et x fait 0. Ça fait 3 points pour cette démonstration-là. 1 point pour en déduire que l'intersection, c'est le singleton vecteur nul, et 1 point pour le théorème du rang. Donc ça fait 4 points, 5 points en tout.